Bonsoir à tous. On va faire un petit JTOM. Plusieurs informations à vous dire sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Comme ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, j'ai voulu en faire avec vous aujourd'hui. Déjà, petite excuse, il y a 2 jours, c'était un jour très compliqué, très délicat et pas simple pour les supporters marseillais et pour le club. Il y a 2 jours, je n'ai pas fait la vidéo en hommage à ces personnes, à ce jour compliqué. Du coup, j'en profite de ce JT pour rendre hommage à cette personne, à cette légende et en parler. Il y a 2 jours, ça faisait 23 ans jour pour jour que DP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un très fidèle supporter du meilleur club français, l'Olympique de Marseille, qui mettait énormément d'ambiance dans les tribunes, notamment dans le virage. Il se fait surnommer DP, mais au final, il s'appelle Patrice De Peretti. Il y a 23 ans, jour pour jour, il nous a quittés. Il restera pour nous Marseillais, pour le peuple marseillais, pour le club, pour les supporters. Il restera toujours une référence pour nous Marseillais, mais aussi pour le mouvement ultra français. Donc c'est pas parce qu'il nous a quittés qu'on ne le porte plus dans le cœur. Il est à chaque match de l'OM, à chaque actualité de l'OM, il est toujours dans la tête et là sur le logo et dans le cœur. J'envoie également tout mon soutien, tout mon courage aux proches, à la famille, aux amis de Patrice De Peretti et au peuple marseillais. Deuxième point, on va parler de l'avenir de l'international espagnol Ruben Blanco que son avenir s'annonce à l'OM. Comme je vous l'ai dit, Ruben Blanco était prêté par le Celta Vigo à l'OM pour toute la saison dernière sous Igor Tudor. Au terme de la saison dernière, tous les joueurs en fin de contrat sont partis. Tous les joueurs qui étaient en prêt sont revenus, dont Ruben Blanco, Nuno Tavares sont repartis dans leur club. Ruben Blanco, donc, au début, il était considéré comme un cadre important du Celta Vigo, donc qu'il n'allait plus revenir et qu'il partait en transfert définitif au Celta Vigo, qu'il n'allait pas quitter le Celta Vigo. Finalement, on parlait plus du tout qu'il allait rester, mais qu'il allait partir. On a tout de suite parlé de Marseille. Aucun club n'est venu sur Ruben Blanco. Tout de suite, on a parlé de Marseille. Mais les négociations ont été vite arrêtées parce que le Celta Vigo demandait une offre trop chère, plus de 20 millions d'euros. C'était beaucoup trop cher et beaucoup trop élevé pour la direction olympienne qui ne voulait pas rapatrier Ruben Blanco pour un montant aussi élevé. Finalement, les négociations ont pu continuer, ne se sont pas arrêtées. Et le Celta Vigo a revu à la baisse, a offert 5 millions d'euros à l'OM s'il rapatrie pour 3 ans Ruben Blanco. L'OM a refusé. Le contrat, ils étaient d'accord, mais pas pour le transfert. Et au final, Ruben Blanco va bien revenir à l'OM. Marseille va bien le rapatrier pour une durée de 3 ans. Il est actuellement, à l'heure où je vous parle, sur Marseille. Il va passer sa visite médicale. Et s'il la passe avec succès, ça sera officiel. Il sera rapatrié par l'OM et il signera un contrat de 3 ans avec l'effectif de Marcelinho. Alors, est-ce qu'il va plaire à Marcelinho? On ne sait pas. Est-ce qu'il va rentrer dans les plans de jeu de Marcelinho? On ne sait pas. Peut-être qu'il va signer 3 ans et au final, ça ne va pas marcher, il va repartir. On ne sait pas. Mais pour l'instant, il va passer sa visite médicale et si tout va bien, il va signer officiellement pour 3 ans, définitivement, à l'Olympique de Marseille. Troisième point, et là c'est un point assez sensible, c'est l'avenir d'Alexis Sanchez à l'OM. On a une nouvelle information aujourd'hui d'un journaliste italien. Il se pourrait, ce n'est qu'une rumeur à prendre avec des pincettes, peut-être ça se fera jamais, ça se fera plus, peut-être ça se fera pas du tout. Mais selon un journaliste italien que je ne citerai pas, l'Inter penserait sérieusement, dès ce mercato d'été, à un retour d'Alexis Sanchez en Lombardie à l'Inter. L'Inter voudrait rapatrier et faire un retour d'Alexis Sanchez à l'Inter. Et Simone Inzaghi, la direction donc veut rapatrier Alexis Sanchez, pense à un retour. Ils en ont parlé au coach et Simone Inzaghi est d'accord. Il a donné son accord pour que la direction entame des négociations et arrive à le rapatrier.
Personnellement, ça serait magnifique pour l'Inter Milan. Un retour d'Alexis Sanchez après tant d'années d'absence et il avait fait beaucoup de choses de magnifiques à l'Inter. Donc ce serait une belle chose. Mais pour l'OM, je pense qu'il a encore un grand avenir à l'OM et encore de belles choses et de beaux objectifs à avoir à l'OM et surtout de nous aider. Donc j'espère que ça ne se fera pas. D'un côté, j'espère qu'il reviendra, qu'il signera définitivement, qu'il signera un contrat peut-être comme Ruben Blanco de 3-4 ans et qui pourra faire de très grandes choses et montrer son talent à l'OM. Parce que je pense qu'en un an, il y a eu trop de problèmes, il n'a pas eu le temps de le montrer. Donc je pense que c'est mieux qu'il reste à l'OM, qu'il prolonge et peut-être là il pourra montrer tout son talent et pourquoi pas, dans 2-3 ans, s'il ne peut rester à l'OM, s'il est encore en capacité de jouer, peut-être un retour sera peut-être envisageable. C'est beau d'y penser, je pense que ça peut être pas mal, mais j'espère qu'il ne rejoindra pas l'Inter pour ce retour. Ensuite, il y a Christophe Lolichon, journaliste à la Provence, qui a un petit peu parlé de la préparation du jeune Emran Soglo, qui a joué quasiment la bonne partie des matchs. Peut-être il jouera encore même au Vélodrome contre Leverkusen, mais à chaque match en Allemagne il a joué, sauf contre Nîmes où il n'a pas joué. Et selon le journaliste de la Provence, il trouve beaucoup de talent envers Emran Loglo. Et même la direction trouve aussi beaucoup de talent en lui. Et ils envisagent même de le conserver définitivement et d'avoir trouvé une concurrence à Reynald Lodi ou Jonathan Klaus. Donc il dit Emran Loglo a beaucoup de volume et techniquement il est doué. Je ne suis pas étonné de le voir latéral gauche, il me rappelle un peu Ashley Cole. Pour moi, personnellement, bon, Ashley Cole, je le connais pas, mais Emran Loglo, c'est un grand talent. C'est comme François-Régis Mouret, j'espère qu'il va rester à l'OM et qu'il ne partira pas. Parce que lui, c'est sûr, il a un grand avenir à l'OM. Mais pour Emran Loglo, c'est pareil. Je l'ai trouvé performant. Il a une bonne vitesse, une bonne adaptation de jeu. Il est bon techniquement. Comme lui, il a dit, il a du volume. C'est un poste parfait pour être à l'OM. Donc moi, j'ai trouvé en Emran Loglo, lors de cette préparation, de très belles choses qui pourraient être pas mal pour l'OM. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez de Pablo Fernandez. C'était le préparateur physique de Sampaoli de l'OM quand l'OM était sous les ordres de Sampaoli juste avant l'arrivée d'Igor Tudor. Donc le préparateur physique Pablo Fernandez a fait un très gros incident avec Pedro quand donc Pedro Ruiz Delgado, qu'il a quitté, je vous l'annonce officiellement l'OM, sous Sampaoli, faisait partie de l'effectif, il avait même joué quelques matchs, il avait même fait des entraînements. Pendant l'entraînement, le préparateur physique Pablo Fernandez a frappé Pedro au visage parce que ce dernier ne voulait pas s'échauffer. Donc au lieu de discuter avec lui, d'essayer d'entamer une discussion, il l'a frappé. Donc le joueur est allé porter plainte. C'est une affaire qui s'était escomptée qu'elle était mise de côté. Elle est de retour aujourd'hui. Le joueur brésilien Pedro Ruiz Delgado a porté plainte envers Pablo Fernandez, donc contre l'ancien du staff de l'OM, et il se pourrait qu'il soit limogé, ainsi que le staff tout entier de Sampaoli. Là, vous allez me dire quoi? Le staff de Sampaoli de l'OM, quand il était à l'OM, ils sont plus actuellement dans un staff, ils vont plus pouvoir être au staff d'une équipe de football. Non. Je vous explique, actuellement Sampaoli est coach de Flamengo. Lui, il n'aura pas de problème, il restera bien coach de Flamengo, sauf si la direction décide de le virer. Mais le staff actuel à Flamengo de Sampaoli, c'est le staff qu'il avait à l'OM. C'est exactement le même. Il a gardé les mêmes pour s'engager à Flamengo. Mais il se pourrait, suite à cet incident, que Pablo Fernandez soit limogé, qu'il ne peut plus être membre du staff d'une équipe, et il n'y aura pas que lui qui sera limogé, il s'agira du staff tout entier de Sampaoli à Flamengo. Et tous ceux-là qui étaient staff à l'OM et qui sont maintenant staff de Flamengo ne pourront plus être membres du staff d'une équipe. Et si ça se fait, Sampaoli devra reconstruire tout son staff en cours de saison. Ensuite, donc Ilman Ndiaye, c'est très 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 loin d'être fait. On n'entend plus de rumeurs, on n'entend plus d'infos. C'est même quasiment nul. Peut-être ça se fera même pas. Donc l'OM pourrait, en guise de peut-être de remplacement de la rumeur Ndiaye, l'OM pourrait s'attaquer à l'attaquant strasbourgeois Habib Diallo. Pourquoi je dis ça? L'OM et Sheffield étaient en négociation.
et Sheffield a lourdement haussé son prix. Il l'a monté à plus de 30 à 35 millions d'euros. Donc l'OM ne clôture pas les négociations, mais après avoir appris le prix demandé jugé trop élevé par l'OM, ils ont décidé de toujours garder le cas Ndiaye de côté, de toujours y réfléchir, mais si ça ne se fait pas, s'ils décident de ne plus s'en occuper, ils pensent à Habib Diallo qui figure sur la liste des Blad de l'OM pour remplacer Ilman Ndiaye. Donc il se pourrait qu'Ilman Ndiaye, suite au prix trop élevé mis par Sheffield, ne vient pas et qu'il soit remplacé par l'attaquant strasbourgeois Habib Diallo. Et je pense que c'est une très bonne idée. Ensuite, pendant la saison, on parlait beaucoup de Leonardo Balerdi, que je vous disais qu'il faisait beaucoup trop de bourdes défensives, qui n'était pas assez concentré, qui n'écoutait pas. Bah là, personnellement, j'ai toujours peur quand il y a le ballon, j'ai toujours peur qu'il se plante, même pendant la préparation, j'avais toujours peur. Mais là, j'ai l'impression qu'il progresse. Suite au départ d'Igor Tudor à l'arrivée de Marcelinho, je sens que depuis qu'il commence à faire des entraînements avec Marcelinho, sur les préparations, je sens un nouveau Balerdi. Je sens qu'il va progresser. Donc grâce à cette très bonne préparation, Marcelinho a jugé la préparation de Balerdi très bonne. Et il a jugé qu'il voulait absolument pas qu'il parte. Il est très apprécié par Marcelinho. Donc Balerdi, un départ du défenseur argentin, n'est donc pas d'actualité. Sauf grosse bombe et que ça change, que vraiment il partirait, ça m'étonnerait que ça se fasse parce que selon Foot Mercato, Marcelinho est très content de la préparation de Balerdi et il ne compte pas le vendre et la direction non plus. Donc Balerdi devrait bel et bien avoir son avenir à l'OM. Ensuite, on va parler de Cengiz Under à Fenerbahçe. Je vous avais annoncé qu'il y avait un accord pour environ 15 millions d'euros, entre 12 et 15 millions d'euros bonus compris pour Cengiz Under. Je vous l'annonce qu'il n'y a finalement pas d'accord. Il y avait un accord contractuel entre le joueur Under et Fenerbahçe. Il est d'accord pour quitter l'OM et faire un retour dans son pays en Turquie pour signer à Fenerbahçe, mais il n'y a pas d'accord entre l'OM et Fenerbahçe. Mais l'accord est très proche. Selon Foot Mercato, l'accord n'a pas encore été trouvé, il reste encore quelques détails financiers à régler, mais il se pourrait que dans quelques heures, quelques jours, on ait un accord officiel pour environ 12 et 15 millions d'euros, bonus compris. Et enfin, on va parler de l'avenir de Jordan Amavi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la saison dernière, l'OM ne voulait plus le conserver, il pensait à un transfert sec. Après, finalement, ils l'ont prêté avec option d'achat à Retafe. À la fin de la saison, l'option d'achat n'a pas été levée, il a fait son retour à l'OM, mais l'OM l'a mis dans les lofters avec Lirola, Conrad de la Fuente, Ben Seguir, Payet. Amavi ne veut pas, l'OM ne veut pas le conserver, ne veut pas conserver Amavi. C'est pour ça donc ils l'ont mis dans les lofters et sur le départ. Il va bien quitter l'OM et il se pourrait que ça se fasse très vite dans les prochaines heures parce qu'il devrait être prêté en Ligue 1. Il devrait rester en Ligue 1, il devrait quitter l'OM mais rester en Ligue 1 et il devrait être de nouveau prêté par l'OM en Ligue 1. Le club n'est pas encore sorti, n'a pas filtré, mais il pourrait rester en Ligue 1, pas changer de championnat mais juste changer de club. Et je pense que c'est une très bonne idée. Je pense qu'il ne va pas convenir au plan de Marcelinho, il n'est pas encore en nette progression. C'est encore un joueur trop compliqué. Donc c'est bien que l'OM le conserve, que l'OM a encore une importance, mais que l'OM le prête pour qu'il puisse au fur et à mesure progresser et pourquoi pas dans l'avenir revenir à l'OM et faire une belle saison. Et ensuite pour Paul Lirola, il devrait quant à lui quitter définitivement l'OM pour s'engager en Espagne à Alaves.